Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 21 août 2017. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser, pour vous aider à faire votre choix, les cartes médecine, découvrir son animal totem, créé par Jamie Sams et David Carson. Donc ça, c'est le cadeau que j'ai reçu pendant mes vacances. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cet oracle pour vous aider à faire votre choix, pour choisir votre tirage. Donc vous avez le cygne, la chauve-souris ou le sanglier. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'animal totem, le cygne, vous avez reçu en carte message de l'oracle des rebelles sacrés de Anana Fairchild, Renaissance, prudence, demandée. Alors, nous allons découvrir le reste de votre tirage et nous reviendrons à la fin sur ces deux cartes. Alors, nous avons avec le tarot Zendosho la carte de la compréhension, accompagnée de la carte de la justice, avec le tarot médiéval, je vais y arriver, de Scapini. Alors, ce que ça nous dit, c'est que visiblement, une nouvelle compréhension s'ouvre à vous, une compréhension des événements qui sera plus juste, plus équilibrée, qui va justement peut-être amener, donc je repense à la carte que vous avez eue avec l'oracle des rebelles sacrés, Renaissance, prudence, demandée, peut-être une façon de voir les choses qui va être totalement différente et qui peut expliquer cette carte de la Renaissance et que visiblement en tout cas c'est une vision des choses beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus juste et qui va vous permettre de vous envoler vers d'autres horizons et que ces autres horizons-là seront plus... Ben oui, je vais me répéter, plus juste pour vous et certainement pour les autres aussi. Alors, ce qui n'est pas totalement conscient, c'est que il y a encore visiblement des choses qui vous retiennent et qui sont de l'ordre du passé. Donc ça peut être des anciennes croyances, ça peut être des membres de votre famille, un groupe, en tout cas des gens qui appartiennent à votre passé et qui d'une certaine manière, alors c'est pas les gens, c'est pas votre famille qui vous retient, mais ils ne vous retiennent pas, mais par contre vous restez encore coincé dans des schémas qui appartiennent au passé. Voilà. Donc je repense aussi à la carte Renaissance, prudence, demandée. Donc cette carte, moi j'entends aussi comme s'il y avait de nouvelles facultés, de nouveaux potentiels qui s'ouvraient à vous. Et du coup, comme il y a un changement qui est en train de s'opérer, il y a dans votre passé, et c'est le cas pour tout le monde, parce qu'on est en 2017, donc des ancêtres, on en a eu un paquet, et qui se sont refilés évidemment les bébés, quoi. Donc, du coup, ça nous demande aussi, si on est en train de développer par exemple un potentiel, je me dis, si la personne elle est plutôt dans la méditation par exemple, de faire aussi... attention à votre objectif, à votre intention, à ce que vous allez ramener en fait de cet état méditatif, parce que quand on rentre en état méditatif, il est plus évident de comprendre beaucoup de messages, beaucoup de choses, et puis parfois d'avoir accès, parce qu'on travaille sur notre glande pinéale quand on médite, et du coup on a accès à d'autres formes d'énergie. Et quand on réveille ces énergies-là, des fois, on n'est juste pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'il peut se passer tout un tas de choses qu'on pourrait juger extraordinaires, ou alors
on va surcharger notre cerveau, notre mental plutôt, avec tout un tas d'informations, avec peut-être, je sais pas moi, vos vies antérieures, et que du coup vous allez à un moment donné vous retrouver là avec toutes ces informations et vous allez faire disjoncter l'ordinateur, quoi. Donc, je pense vraiment à Renaissance Prudence Demandée là. C'est juste un petit virage parce que des fois on n'a pas conscience de ce qu'on peut justement réveiller dans ce genre d'état. Et que du coup, mieux vaut y aller à notre rythme parce que même si les choses elles changent, c'est que rien ne sert de courir en fait. Et ouais, rien ne sert de courir parce que après, si on grille les étapes, ça peut faire mal, quoi. Donc, allons-y mollo, quoi. La renaissance, c'est bien, mais c'est bien aussi des fois d'y aller à son rythme parce que sinon, encore une fois, si on grille les étapes, c'est un peu foutu, quoi. Mais ce qui n'est pas encore totalement, on va dire, conscient, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du passé et qui peuvent créer des résistances par rapport à ce changement-là. Ça peut éventuellement parler de ça. Mais ce qui est conscient, c'est que donc vous avez tout, le rêve avec le tarot Zen d'Osho. Donc là, il y a plusieurs significations pour moi, dont par rapport à Renaissance Prudence Demandée et à ce que je viens de dire, c'est que, imaginons que vous soyez quelqu'un qui développe son potentiel, par exemple par le biais de la méditation, admettons, peut-être que vous pouvez être confronté justement au monde du rêve vs monde des illusions. Et que du coup, on peut réaliser d'un seul coup que tout ce que l'on vit en bas, quand je dis en bas, c'est dans ce monde physique, dans ce monde matériel, va nous refléter tout ce qui... tout de suite, c'est un peu religieux de dire tel en bas, tel en haut, mais c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans le monde physique est aussi un moyen de comprendre ce qui se passe à un autre niveau, un niveau un peu plus élevé, et que du coup, c'est bien de travailler aussi notre spiritualité dans le monde physique. Et ce monde physique, il peut nous parler en fait du rêve dans lequel nous sommes, par le biais des relations par exemple, parce qu'on a le monde, donc le monde aussi c'est d'aller vers les autres, c'est de rencontrer d'autres personnes. C'est une carte qui va vers le monde, qui va vers les autres, et que du coup, en allant vers les autres, on peut se rendre compte qu'ils sont comme un miroir, et que par le biais de ce miroir-là, on peut sortir de toutes les illusions qu'on s'est bâties justement par le passé, qui sont généralement liées en tout cas à notre éducation, qu'elle soit scolaire, parentale ou autre. Donc il y a une conscience que le monde est le reflet de vos illusions. Donc il y a moyen de travailler par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même très positif d'être conscient de ça. Et ça me fait penser aussi à la carte du cygne que j'ai regardée évidemment juste avant de faire la vidéo, quel était le message de cette carte-là. Et du coup, on a cette histoire du monde des rêves en fait. Et de sortir en fait de l'illusion tout en essayant c'est pas en essayant, tout en étant touché par, c'est dans le livre, hein, d'être touché par l'état de grâce, où en fait on va plonger en fait dans le rêve, et dans ce rêve-là, on va se laisser d'une certaine manière en fait guider par une force en laquelle on ne peut que avoir et ressentir de la foi et de la confiance pour sortir en fait de cette espèce de trou noir. Et ainsi, donc là je pense aussi, je fais un parallèle avec cette carte, la Renaissance Prudence Demandée, renaître et passer du canard au cygne. Et tout ça, ça demande justement de faire un travail sur ses rêves, sur ses illusions, et tout en se laissant en fait guider, hein,
par ce qui, d'une part, nous semble juste. Donc je reviens à la carte de la justice d'avant. Ce que l'on sent intuitivement, parce qu'il y a aussi cette idée d'intuition avec cette carte du cygne, qui est très 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 puissante si vous avez choisi cette carte de cet animal totem là. Et si vous n'avez pas encore conscience que vous avez beaucoup beaucoup d'intuition et beaucoup beaucoup d'instinct, cette carte vous suggère fortement de faire une activité physique vous permettant de vous ancrer et d'être ainsi à l'écoute de votre corps. Donc déjà là, c'est pour moi, toutes les cartes, elles rentrent vraiment en symbiose et elles interagissent pour moi jusqu'à présent énormément les unes avec les autres. Je continue, du coup on a le pape avec la maturité, donc c'est en train de nous dire que d'une certaine manière on est suffisamment prêt. La sagesse est à portée de main. Alors quand je dis la sagesse, peut-être c'est pas la sagesse avec un S majuscule, mais c'est déjà un début. Donc c'est comme si voilà, on n'avait plus qu'à cueillir un peu les fruits de trous. Non, pas les je recommence, de cueillir les fruits qui sont prêts à être récoltés parce que visiblement il y a un travail qui a été fait en amont et qui est un travail qui est en train de porter ses fruits. Le tout est de rester dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Alors c'est un jeu qui me parle personnellement très très fort, hein. Je suis en plein dedans de mon côté personnellement, en plein là-dedans, donc du coup ce que j'ai envie de dire c'est quelque chose qui aussi moi me parle. Et cette bienveillance-là, elle me parle dans le sens où quand on est en train de transformer nos croyances, et bien du coup on a peut-être des fois tendance à faire ressortir pas le côté malveillant, hein, mais un côté peut-être autoritaire ou mais comment ça se fait que j'en suis encore que là après tout le travail que j'ai fait, etc., etc. Alors que là ça nous dit vraiment on est prêt, mais restons bienveillants parce que voilà, visiblement il y a une renaissance qui est en train de s'opérer. On nous demande d'être vigilants, mais on nous demande d'être prudents. Pour moi, c'est d'être vigilant qui importe aussi, avec la carte du pape. Mais cette vigilance-là, c'est une vigilance bienveillante. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on fait marche arrière, on recule de 2 cases, plutôt que de culpabiliser d'avoir reculé de 2 cases, plutôt se dire « Ok, j'ai reculé de 2 cases, c'est parce que j'avais peut-être quelque chose à comprendre, et puis c'est pas grave, je vais y aller à mon rythme », ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a le silence avec... oui, bon, ça correspond exactement à ce que je suis en train de dire, en fait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... donc le travail que ça nous amène à faire par rapport à cette compréhension plus juste, c'est un véritable nettoyage, élagage et une destruction totale et complète d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser qui coinçaient notre ego dans... des colères destructrices, des passions dévorantes, en tout cas des émotions qui, au lieu de nous servir, nous desservaient nous desservaient, dont on ne savait pas, qu'on ne savait pas écouter. On ne savait pas écouter. Et pour les écouter, eh bien, on nous conseille le silence, visiblement. En tout cas, on nous amène vers cette carte du silence. C'est seulement dans ce silence-là qu'on va pouvoir justement écouter ce que les émotions ont à nous dire, de faire le calme à l'intérieur et de se dire « Ok, bon alors là, je ressens ça, qu'est-ce que c'est en train de me dire ?» Et encore une fois, si on n'y arrive pas, si à un moment donné on se sent encore submergé, eh bien, contrairement peut-être à d'habitude, au lieu de s'en vouloir, au lieu de culpabiliser, se dire « Ok, j'ai recraqué, mais voilà, pas de mais, il n'y a pas de mais, c'est juste, je me suis énervée dans cette situation-là, je ne me suis peut-être pas observée jusqu'au bout, je n'ai pas été l'observateur bienveillant de l'observateur qui observe l'observé,
petit clin d'œil humoristique à Krishnamurti, hein, c'est pour ceux qui connaissent. L'observateur observé, c'est assez intéressant à lire. En tout cas, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, bien sûr, mais voilà, c'est cet état en tout cas de silence qui va permettre en tout cas de se servir de ces émotions comme un baromètre et comme même plus qu'un baromètre en fait, comme une boussole, et se dire ok, je suis en colère, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être affirmé, il y a quelque chose qui a besoin d'être corrigé. Si je suis triste, il y a quelque chose qui ne me convient plus, il y a quelque chose dont il faut que je fasse le deuil, ou je suis prête à passer à autre chose, etc. etc. Enfin, il y a vraiment de très belles choses à faire avec les émotions plutôt que de les prendre du mauvais côté en fait. Alors la carte Renaissance Prudence demandée est accompagnée en fait d'un processus de guérison proposé par Alana Fairchild. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est en fait de le faire, en fait de vous le proposer comme une méditation. Donc je vais l'enregistrer à un autre moment. Et du coup, je vous mettrai certainement le lien en bas de la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin pour faire cette petite méditation. Voilà, par rapport à cette carte-là. Je vous le mettrai en lien, donc comme je viens de l'expliquer, en bas de la vidéo. Et certainement que je mettrai une information supplémentaire par rapport à ce tirage-là dans mon blog. Donc pareil, je mettrai le lien en bas dans la description. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon profil Sadaka Diwali sur Facebook. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié de tout ce que j'aurais pu dire sur ce tirage. En tout cas, je vous souhaite une très belle lunaison. N'ayez pas peur de faire un travail physique pour vous ancrer, de continuer à développer votre intuition, de continuer à l'écouter, de faire silence pour l'écouter, pour écouter les émotions qui vous assaillent, pour qu'elles vous servent dans la vie et non pas qu'elles vous desservent. Continuez à travailler sur vos schémas de croyances pour délimiter les horizons, pour décloisonner, pour justement avoir une vision plus large, pour vous sentir plus libre de vous envoler vers vos rêves, vers les rêves que vous avez consciemment envie de construire et non pas les illusions qui vous auront fait croire en un rêve qui n'en est pas un et qui est peut-être celui de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et très belle lunaison. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi la chauve-souris, le message de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild vous donne comme message vision audacieuse. Nous reviendrons à ces deux cartes après le tirage complet de votre jeu. Alors, le thème central, c'est l'amitié avec le tarot zen d'Osho, accompagné du soleil du tarot médiéval de Scapini. Donc ça, c'est assez beau quand même. Alors, nous avons, je vais quand même mettre les deux autres cartes en face de moi pour être un peu inspirée par rapport au message que vous avez reçu. Alors, il y aurait bien une notion de co-création dans votre thème qui apporterait la lumière, qui apporterait un certain rayonnement pour vous comme pour les autres. En tout cas, c'est quelque chose qui peut servir la communauté et qui visiblement se crée à plusieurs. Il est possible qu'à l'intérieur en fait de cette co-création, vous soyez plutôt leader. Donc je pense à ça avec aussi vision audacieuse, accompagnée évidemment de la lame
l'arcane du soleil. Donc il y a possibilité que vous soyez quelqu'un qui ait une façon de voir les choses tout à fait particulière, avec des dons tout à fait particuliers, et que vous pouvez peut-être participer à une communauté, à la naissance d'une communauté, bâtir en tout cas quelque chose qui soit plus de l'ordre de la co-création, avec une vision nouvelle, on va dire, des choses. Alors, ce qui n'est pas totalement conscient pour le moment, nous avons eu la Renaissance avec le Battleur. Alors, ce qui n'est peut-être pas visiblement conscient tout de suite, c'est que il y aurait... Alors là, je fais vraiment un parallèle avec la carte en fait de la chauve-souris que j'ai lue juste avant de faire cette vidéo. Alors, il y a cette notion de renaissance avec cette carte de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est la renaissance. Avec le signe, tout à l'heure, on avait l'état de grâce. Avec la chauve-souris, c'est la renaissance. Donc, il y a aussi cette carte de renaissance. Alors, ce qui est expliqué dans l'oracle, enfin en tout cas dans les messages des animaux totems avec la chauve-souris, c'est qu'on vous conseille en tout cas une sorte de mort rituelle, un peu comme celle des chamans, où en fait on organisait tout un rituel pour que l'ego en fait se dissolve. Et que du coup, par exemple, ils étaient invités à pratiquer une cérémonie où en fait le chaman était enterré, enterré, il n'était pas enterré évidemment dans une tombe, mais il y avait une tombe creusée au-dessus de laquelle on posait une couverture, et il devait rester seul dans sa tombe rituelle toute la nuit. Donc évidemment, tout un tas de peurs pouvaient l'assaillir et pouvaient le terroriser. Et en fait, une fois qu'il avait dépassé ses peurs et qu'il était resté jusqu'au bout, il sortait en fait de sa tombe en étant un homme neuf, un homme qui renaît. Voilà, comme un nouveau-né qui viendrait au monde. C'est un petit peu donc le conseil de cette carte-ci. Et avec le Battleur, là, il y a un autre message qui me fait écho avec cette carte-ci. C'est en train de dire que il est possible que vous soyez quelqu'un, justement, donc là, je reviens avec cette carte-ci, là, avec tout un tas de potentiel, un potentiel de leadership, un potentiel de tout un tas de talents en fait que vous posséderiez. Mais comme il y a tout ça dans l'inconscient, peut-être que c'est en train de dire qu'il y a beaucoup de choses que vous réfrénez, et que du coup on est en train de vous dire attention à trop de réflexion quant à certains projets, être dans le côté utérin du projet juste avant la naissance, on va dire, c'est important, mais y rester trop longtemps, après c'est créer un bébé mort-né. C'est ce qui est écrit dans le livret. Et que du coup, on vous dit, avec ce battleur, c'est qu'il est temps de renaître, il est temps de faire les choses par vous-même, il est temps de faire confiance à vos talents, de réveiller vos talents, de laisser la place à vos visions audacieuses, de leur faire confiance, et surtout en fait de vous libérer en fait de l'ego un peu mal placé, en fait de l'ego qui va dire mais pour qui tu te prends, mais tu n'y arriveras jamais, et puis comment tu vas t'y prendre, enfin bref, tout un tas de questions qui peuvent éventuellement freiner en fait l'accouchement d'une création, quelle qu'elle soit, d'une entreprise, d'une relation, de ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est ce que, pour moi, en tout cas, c'est en train de dire et de révéler. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre que j'oublie par rapport à ça. Non, c'est ça.
Mm. Alors ensuite, continuons. Donc, dans ce qui est conscient, on a le jugement avec l'amoureux. Alors là, ce que c'est en train de me dire, on est encore avec ce principe de renaissance avec le jugement. Et là, on a la carte des amoureux qui, si je fais un parallèle avec le tarot marseillais ou le tarot médiéval de Scapini, en fait, c'est aussi la carte des amoureux qui porte le chiffre 6 et qui, du coup, nous invite à faire un choix. Alors, ce choix-là, de toute façon, visiblement, il semble protégé. Il y a une sorte, en tout cas, avec la carte du soleil, la carte vision audacieuse, il y a la carte du jugement, il y a comme quelque chose, en tout cas, qui vous pousse à aller vers vos talents inexplorés ou vos talents réfrénés. Il y a quelque chose de très protecteur en fait là-dedans. Et les amoureux, c'est ici une carte qui vient parler non pas de l'amour comme on peut le concevoir, mais qui va un cran au-dessus nous parler de la compassion. Il va nous parler de la compassion en nous disant que dans le domaine amoureux, il y a 3 strates. Il y a la strate de la sexualité qui est la plus primaire, la plus basique, on va dire. Après, il y a l'amour qui se dégage d'une relation entre 2 personnes qui s'aiment. Et puis, il y a la compassion. Et la compassion, c'est le degré légèrement au-dessus de l'amour, en fait. Et c'est comme si la sexualité était la graine. Ça, c'est écrit dans le... C'est écrit dans le livret du Tarot Zen Dosho, je m'en rappelle très bien. C'est que la sexualité est la graine, l'amour c'est la fleur et la compassion c'est le parfum. Et j'aime beaucoup cette image en fait, parce que du coup c'est une compassion que vous pouvez adopter à la fois pour vous-même, envers vous-même, et qui finalement en fait va faire tache d'huile sur les autres, parce que à partir du moment où on commence à se regarder avec un air de compassion, pas avec un air, avec compassion, et ben du coup on invite à adopter ce regard-là vis-à-vis des autres. Et du coup il n'y a plus justement de question de jugement. Et ça fait peut-être partie aussi des visions audacieuses, je sais pas, hein, mais c'est ce qui me vient, c'est-à-dire que c'est revisiter la notion par exemple d'amitié, revisiter par exemple la notion de relation amoureuse. Quelle est votre vision actuelle de l'amour, à la fois de l'amour amitié et à la fois de l'amour relationnel, de l'amour charnel, etc. Quelles sont vos différentes visions peut-être par rapport à ça ? Et que c'est en train de vous dire, peut-être il y a peut-être possibilité d'envisager une renaissance par rapport aussi à ces façons de voir les choses qui sont... c'est ce que j'expérimente actuellement, donc je peux en parler du point de vue de mon expérience actuelle. Et mon expérience actuelle, c'est justement, j'essaye de rentrer dans cette zone en fait de non-jugement, déjà premièrement par rapport à moi-même, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. En tout cas d'essayer d'être dans cette zone de non-jugement. Et du coup, comme j'ai la sensation que, comment dire, que ça va, ces 2 cartes-là, elles sont en train de dire que, et visiblement vous en êtes conscient, donc ça se trouve, je suis déjà en train de parler de quelque chose que vous savez, quoi, mais que le fait de développer de la compassion vis-à-vis de soi-même et du non-jugement, c'est ce qui va vous ouvrir en fait les portes d'un monde qui va être totalement différent. Et un monde dans lequel en fait l'amitié, la co-création, la co-créativité, en fait, elle va absolument tout sublimer. Et que du coup, tous les rapports que vous aurez avec les autres vont refléter le propre rapport de compassion que vous aurez vis-à-vis de vous-même. Donc à partir du moment où on atteint en fait ces degrés-là,
on amène à soi de plus en plus de relations harmonieuses et que si il n'y a pas de relation amoureuse, du coup on a un regard de détachement, une sorte d'empathie détachée. J'appelle vraiment ça une empathie détachée, de pas complètement sombrer dans de la colère ou sombrer dans de la tristesse ou sombrer dans des émotions qui sont très très fortes, mais on va plutôt avoir de la compassion vis-à-vis de l'émotion dissonante chez la personne sans que ça nous affecte, en fait. Et alors là, donc, ce qui va vous aider, je vais taire ce que je pense quand je sors cette carte du pendu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce pendu, décidément ce pendu, je sais qu'il est positif parce qu'il parle du don de soi, mais quelque part pendu par le pied, franchement, non mais quelle idée, quelle idée. Donc alors, se retrouver la tête en bas serait la solution pour s'éveiller. Ah bon. Alors retourner, en fait j'ai l'idée de retourner sa vision du monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision à l'endroit et on peut avoir une vision à l'envers. Et du coup, on se rend compte que pour moi, l'éveil, ce qui apporte la solution, c'est peut-être cet éveil-là, hein, je pense. En tout cas, c'est ce qui me vient là, maintenant, tout de suite, au niveau où moi j'en suis. C'est qu'en effet, il y a le monde de l'envers et il y a le monde de l'endroit. C'est un petit peu comme un film qui s'appelle... Enfin, c'est pas un film d'ailleurs, c'est une série qui s'appelle Stranger Things. C'est mon beau-fils qui m'a fait découvrir ça. Cette série, je l'adore. Mais du coup, c'est voilà, le monde d'endroit, de l'endroit, le monde de l'envers. Je vous laisse découvrir. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je me perds dans une série, voilà, Stranger Things. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme, ça me fait penser au revers de la médaille. S'il y a de l'honnêteté, il y a de la malhonnêteté, s'il y a... enfin non, comment dire, je m'exprime mal là. En fait, oui, la malhonnêteté et l'honnêteté, par exemple, sont le revers d'une même médaille. C'est-à-dire que je pense que à partir de ce moment-là, on peut justement développer une vision audacieuse pour notre époque, c'est de dire, en fait, quand j'ai en face de moi quelqu'un de malhonnête, plutôt que de juger sa malhonnêteté, c'est plutôt de voir ce qui se cache derrière sa malhonnêteté. Donc il y a sa malhonnêteté à cette personne-là, d'un point de vue physique, de ce que je vois, mais derrière sa malhonnêteté se cache quelque chose, un mal-être ou je ne sais quoi. Après, le but, c'est pas non plus de faire de la psychanalyse à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Mais quand il y a des personnes avec lesquelles il y a des gros problèmes, qu'on n'arrive pas à lâcher prise, qu'on se sent pieds et poings liés, qu'on n'arrive plus, on n'arrive plus à agir, on est complètement coincé, kéblo, et ben c'est de s'éveiller à cette vision des choses. Parce que du coup, en prenant justement ce fameux recul, en laissant les problèmes égotiques de côté, en disant « Ouah, t'as été malhonnête avec moi, je vais te faire la peau » ou je sais pas quoi, ce qui ne sert absolument à rien, hein, parce que c'est par exemple, quand je cherche mes clés et que je m'énerve, je les trouve pas. J'ai déjà dit quelque part dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais bon, je le redis, c'est un très bon exemple. Et depuis que j'ai arrêté de m'énerver pour trouver mes clés et que je reste calme en demandant à mon moi supérieur de m'aider à remettre l'idée dans mon cerveau de où est-ce que j'ai bien pu mettre mes clés, et ben soit l'idée apparaît, soit mon corps se dirige tout seul vers mes clés, soit je les retrouve, je ne sais pas comment, mais presque des fois comme par magie, quoi. Et du coup, je commence à comprendre que pour tout, ça ne sert à rien, pour ma part, de m'énerver comme j'ai tendance à le faire régulièrement. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui s'énerve très 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 vite, surtout quand les choses ne fonctionnent pas comme je voudrais. Alors là, ça fuse, ça part et c'est souvent la catastrophe. Bon, eh bien, j'ai arrêté de casser les objets. J'ai arrêté de casser ma tête aussi, hein, contre les murs. Et j'agis différemment. C'est-à-dire que cet ego-là, petit à petit, puisque j'ai évidemment encore du chemin, hein, ces vacances me l'ont montré que j'avais encore du chemin, mais elles m'ont aussi montré que, en ayant cette vision dont je suis en train de parler, eh bien, je réagis plus, j'agis différemment. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de m'énerver sur une situation quelconque,
qui me procure beaucoup d'énervement, je stoppe le truc tout de suite en me disant « Ok, qu'est-ce que c'est en train de me dire ? Quel est le message ? Quel est le message de l'allant vers, de l'allant droit, de l'allant droit, de l'allant vers ?» Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Parce qu'il y a toujours un message. Et que pour moi, c'est ça cette carte de l'éveil. Évidemment, hein, je parle à mon niveau. Oh, bah tenez donc. Alors ça, c'est une carte très, très, très... et sur l'ego, hein, parce que c'est le mental. Avec, ah bah tenez, l'amoureux, on le retrouve. Et donc voilà, c'est ça, c'est la finalité du jeu, c'est maintenant j'ai le choix. J'ai le choix de me laisser déborder par mon mental, mais je vais sentir que c'est mon mental, donc c'est ok. Il n'y a pas de problème avec le fait de se faire dépasser par son mental. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que s'il y a des moments où l'ego, le mental, il est plus fort, eh ben tant pis, il a été plus fort et puis c'est tout, laissez-le gagner. Mais ne lui faites pas le plaisir de culpabiliser parce que vous êtes laissé emporter. Non, je pense que c'est plutôt à ce moment-là se dire j'ai le choix. Donc puisque j'ai le choix, bah soit je pars dans comment j'ai le mot sur le bout de la langue, mais je pense que je vais pas le sortir. En fait voilà, soit je laisse mon mental turbiner quoi, enfin m'emporter sans que mon conscient n'intervienne. Soit j'ai le choix de dire hey, carte, vision audacieuse, ben, je vais changer de vision. C'est-à-dire que je vais m'arrêter et je vais poser consciemment la question, qu'est-ce que c'est en train de me dire ? Et alors, pour l'avoir effectué, au tout départ, quand j'ai commencé à faire ça, évidemment, j'avais une voix qui me disait mais il n'y a rien qui vient. Hein, c'est pas la peine de s'arrêter, il n'y a rien qui vient. Parce que je voulais que... Attends, quand je parle comme ça, je reconnais quelqu'un, dis donc. Bref. Bref. Je m'égare, je me perds. Oui, donc voilà, je me disais, il n'y a rien qui vient parce que j'étais impatiente. Je me disais... impatiente, puis je me disais en même temps, mais ça sert à rien, t'es folle, tu te parles toute seule à voix haute, ça va pas ta tête, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, mais essaye, va jusqu'au bout de ce truc-là, puis s'il se passe rien, c'est que ton expérience aura servi à rien, puis s'il se passe quelque chose, tu vas voir que... Et puis il y a des choses qui se sont passées, figurez-vous. C'est que je ne réagis plus, j'agis autrement. Qui m'empêche pas de me mettre en colère. Mais je me mets pas en colère comme d'habitude. Ils vont se dire, les gens qui regardent cette vidéo, mais elle est tout le temps en colère, cette fille. Non, je ne suis pas toujours que en colère. Je me suis vraiment éloignée. Hein. Donc, non, je m'éloigne pas, je parle de moi. Voilà. Ça n'intéressera évidemment pas tout le monde, mais c'était un exemple. Donc cette vision audacieuse, j'ai quand même envie de regarder dans le livre ce qu'elle nous dit. Hein. Et puis je vous proposerai certainement le processus de guérison dans une autre vidéo et je mettrai le lien en barre d'outils. Barre d'outils, bien sûr. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je mettrai le lien en fait sous la vidéo. Voilà. Et du coup, ce sera un peu comme une méditation. Et c'est si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec cette carte-là. Et il est possible que je mette aussi un complément d'information par rapport à ce tirage-là. Et vous retrouverez ce complément donc sur mon blog. Et puis pour finir, juste comme ça, la petite parenthèse, vous pouvez également me retrouver sur mon profil Facebook à Sadaka Divali. Voilà. Alors, vision audacieuse, page 74. Ça nous donne: vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde parce qu'elle est faite pour vous.
Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Vous aurez peut-être la tête qui tournera lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique et lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vus venir. Faites confiance à votre cœur, maintenez vos choix et lorsque le moment sera venu, sautez. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout vous semble sans dessus-dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avec un grand succès spectaculaire. Ah bah vous savez quoi, je ne vais pas faire une autre vidéo en fait parce que le processus de guérison, il est tout petit. Alors que d'habitude c'est quand même plus important. Donc ce que je ferai c'est que j'écrirai de toute façon, je vais écrire du coup cette phrase, ce processus de guérison, en tout cas la phrase qui est proposée dans mon blog. Donc vous la retrouverez dans le lien en dessous de la vidéo. Alors ça vous invite à dire à voix haute: je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie, qu'il en soit ainsi. Et là, vous avez terminé votre processus de guérison. Répétez ces paroles aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc voilà, vous pouvez aller les prendre sur mon blog. Je les mettrai peut-être aussi sur mon profil Facebook, que je vous redis, Sadaka Diwali. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, très belle lunaison. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, pour les personnes qui ont choisi le sanglier, le message de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild vous donne: vous êtes dans le monde. Voilà, alors nous allons revenir à ces deux cartes après le tirage général pour cette nouvelle lune, de nouveau en Lion. Alors, pour vous, le thème, on retrouve l'amitié du tirage précédent, mais cette fois-ci avec l'empereur. Donc, il y a, je dirais, la même chose qu'au début du tirage précédent, avec la chauve-souris. Donc là, on a une idée, encore une fois, de leader. Alors, soit on a une idée de leader dans quelque chose de l'ordre d'une entreprise où la co-créativité serait à l'honneur. Ou alors ça me dit, avec l'empereur et l'amitié, que peut-être ça nous parle d'un lien d'amitié avec quelqu'un
Mais il y a comme une figure un peu autoritaire. C'est peut-être un conflit dans une amitié cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était, enfin, ouais, 3, 4. Tout à l'heure, c'était l'amitié avec le soleil. Donc, je parlais d'une co-créativité rayonnante avec une personne euh, par sa vision audacieuse, parce que c'était la carte vision audacieuse qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des rebelles sacrés. Et du coup, j'avais cette idée en tout cas de possibilité de co-créer avec une communauté en étant soi-même le leader en fait. Donc là, quand je vois l'empereur, je me dis, bah tiens, ça pourrait être la même chose. Mais ça pourrait être autre chose. Donc du coup, je regarde juste. Je pense que c'est une amitié là pour le coup. Ça concerne soit une amitié, soit un amour. En tout cas, quelque chose dans lequel en fait c'est immiscé peut-être quelqu'un de. Il y a peut-être quelque chose de. Enfin, je dis ça. Je vous avouerai que je dis ça parce que je suis aussi influencée évidemment par les autres cartes que vous avez tirées, et notamment par cette carte du sanglier en fait, hein, qui peut évoquer le fait d'un conflit avec une personne dans une amitié, dans une relation amoureuse, dans un cadre professionnel ou autre. Enfin, remarque, je crois que je viens de dire en fait. Bon, bref, ça peut être dans le cadre scolaire hein, aussi, si vous êtes très jeune. Bref, et que du coup, ben, ça peut être une amitié confrontante. Hein. Il peut s'agir de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais qui nous confronte. Ça peut être ça. Et ce qui n'est pas conscient, hein, que je viens de regarder subrepticement tout à l'heure, là, à l'instant, ce qui n'est pas conscient, alors là, vous avez le double amoureux quand même. Donc là, on est vraiment sur une relation, je pense. On est sur une relation qui peut être amoureuse ou professionnelle. Et du coup, c'est un choix, enfin, il y a comme une sorte de choix de comment voir cette relation-là, cette relation précisément qui, à cause du sanglier, visiblement est très confrontante. Du coup, c'est un appel en fait à voir cet amour autrement et à y mettre avec cette carte-ci beaucoup plus de compassion. Mais c'est peut-être quelque chose qui maintenant n'est peut-être pas forcément possible. Je dégrossis, hein, je reviendrai après parce que là, du coup, j'avance un peu dans le Schwartz. Hein. Du coup, ouais. Alors là, vous êtes conscient d'une chose, c'est que vous vous sentez comme. Alors là, c'est marrant parce que c'était ces deux cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour le premier tirage. C'était pas du tout au même emplacement. Donc là, du coup, ça me dit. Nous sommes samedi aujourd'hui. Mais je la publierai demain dimanche. Bon, j'arrête de m'égarer avec mes bêtises. Ce que je voulais dire par là, c'est que il y a à portée de main quelque chose qui peut vous permettre de voir la situation totalement autrement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de vent qui tourne dans cette relation. Il y a une information peut-être qui va arriver. Don't sais où, hein, don't sais tout, parce que c'est pas don't sais où, c'est pas français, don't sais tout. Hein, je l'ai remarqué il y a pas longtemps d'ailleurs. Bon, bref. Il y a une sorte de vent qui tourne et du coup, je dis beaucoup du coup aussi. Hein, c'est ce que je cherche. Avec cette notion de confrontation avec l'autre. En fait, si on ose se confronter, et je pense que ça c'est conscient, si on ose se confronter, alors sera à notre portée une réponse, une compréhension supplémentaire et surtout une libération dans cette compréhension. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes en froid avec quelqu'un. Eh bien, si tout le monde se fait la gueule,
bah, il y aura jamais on va jamais comprendre en fait pourquoi il y a cette problématique qui fait qu'on se parle plus, on se fait la gueule, voilà. Alors que si le sanglier il arrive, vous voyez là je l'ai fait calmement, là le sanglier il arrive gentiment et il n'arrive pas comme ça. Parce que comme ça, ça va faire des éclats. Je vais bientôt faire des marionnettes avec mes cartes, moi. Non, le sanglier, il faut qu'il arrive gentiment, avec compassion et amour, pour donner en fait une compréhension à la situation. Pour apporter, pas donner, mais pour apporter en fait une explication, un éclairage, quelque chose qui va permettre en fait à toutes les parties de comprendre et de libérer le problème, de libérer le souci. Et je reviens, vous êtes le monde, vous n'êtes pas le monde, pardon, vous êtes dans le monde. C'est que vous faites partie, même avec la personne avec qui il peut y avoir un accroche, il peut y avoir problématique, guéguerre, etc. Vous êtes dans le monde. Vous et l'autre personne. Ou les autres personnes, parce que ça peut être aussi avec un autre groupe de personnes, je ne sais pas. Et pour moi, ça dit ça. C'est que à partir du moment où nous sommes déjà dans ce monde, eh bien, nous sommes tous dans ce monde-là. Donc, ça pousse à la confrontation pour justement permettre d'être en paix dans ce monde. Et pour moi, c'est une colombe. Hein. On est d'accord que c'est une colombe. C'est une colombe. Enfin, ce sont des colombes. C'est pas des pigeons, quoi. Voyez. Quoique, j'ai rien contre le pigeon. Hein. Mais la colombe, c'est quand même un symbole de liberté assez important, assez qui est puissant et qui est beau. Donc là, la colombe, elle est prête à s'envoler. Donc elle est prête à faire la paix. Et du coup, ce qui va vous aider, c'est l'ouverture de conscience, avec la carte de la conscience, et un travail sur vous-même avec la papesse. Parce que c'est toujours sur soi hein, qu'on travaille, c'est jamais sur les autres. Enfin, si on travaille sur les autres, c'est qu'on est thérapeute. Et généralement, quand on travaille, même en tant que thérapeute, sur les autres, on travaille aussi sur soi. Parce que ça part toujours de soi. Et je pense que c'est ça que c'est en train de nous dire aussi avec la conscience. C'est-à-dire que c'est comme si ça allait nous apporter, ou en tout cas, c'est pas que ça allait, c'est que ça suggère, en tout cas, qu'il y ait une sorte de voile d'illusion, en fait, qui commence à se fendre pour qu'on puisse justement laisser passer plus de conscience dans nos relations, vis-à-vis des autres, mais aussi et surtout vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est cette carte, vous êtes dans le monde, pour moi, hein, je la lirai après, mais pour moi signifie aussi que à partir du moment où je suis dans le monde, ça veut dire que toutes les interactions que j'ai avec les autres partent de moi. Elles partent de ce que je vais envoyer comme vibration, comme fréquence, enfin comme qu'est-ce que je vais donner de moi à l'autre. Donc, si les relations sont tendues et conflictuelles, c'est qu'il y a peut-être des choses que je tais à l'intérieur de moi. Et ça, c'est aussi la papesse hein, qui me fait voir ça. Parce que c'est comme si, avec la carte du sanglier, ça nous dit, il y a peut-être du déni dans la situation. Alors, c'est pas évident d'entendre ça. C'est pas évident d'entendre que parfois on se ment à soi-même. Et que c'est plus facile d'aller justement rejeter la faute sur quelqu'un d'autre plutôt que de se remettre en question et puis d'essayer de mettre carte sur table et de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que la situation est en train de me dire. Et que se confronter justement à l'autre, c'est la possibilité d'une explication, mais c'est aussi une possibilité de construction et de conscientisation. On va conscientiser qui on est vraiment aussi par cette confrontation à l'autre, par le regard que l'autre va porter sur nous, la vision qu'il a de nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a une vision de vous, que vous
trouver erroné, et est la bonne vision. C'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est à travers la façon dont les autres vous perçoivent, qu'est-ce que ça dit de vous et qu'est-ce qui est en accord avec ce que vous êtes profondément, et ça vous permet de faire des fois des rééquilibrages. Si on vous perçoit d'une façon qui est totalement différente de la façon dont vous vous percevez vous-même, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à corriger et que du coup ça demande encore une fois ce fameux sanglier là, de se confronter, de ne pas avoir peur, parce que ça c'est une carte aussi d'affronter. La confrontation signifie d'aller se frotter à ses peurs, mais vraiment, c'est-à-dire je me confronter, pour moi c'est un peu comme se frotter avec la peur en fait. C'est être un peu sur un fil sur lequel on va être en équilibre, et juste à côté de nous, il y a la peur, mais ça ne nous empêche pas en fait d'aller justement nous frotter à elle, pour voir justement jusqu'où on peut aller dans cette peur-là, pour aller voir jusqu'où qu'est-ce qu'on est capable de dépasser. Et à partir du moment où on s'est frotté à notre peur, on s'est confronté à elle, et bien du coup, on peut voir aussi plus largement qui l'on est. Et donc, on apprend à se connaître par la confrontation. Ah bah tiens, je pensais pas que j'étais capable d'agir comme ça, je pensais pas que j'étais capable d'aller jusque-là, je pensais pas que. Et à partir du moment où on rentre dans ce processus, où on va affronter nos peurs, et ben... déjà, et d'une, on se rend compte qu'elles sont complètement illusoires. Donc, hop, déjà, premier voile d'illusion qui est rompu. Et deuxièmement, on se rend compte qu'en fait, on a plus de force que ce qu'on croyait au départ. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Mais le faire, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous donner. Mais alors, ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, ça nous amène à faire le voyage, parce que là du coup c'est un voyage qu'on vous invite à faire. Et alors là pour le coup avec l'ermite, vraiment un voyage à l'intérieur. Un voyage à l'intérieur pour comment dire, parce que l'ermite, c'est quand même une carte de grande solitude. De grande solitude. Mais c'est aussi une carte de grande sagesse. Donc, c'est comme si on vous invitait sur les prochaines étapes de ce voyage qui va vous amener plus de sagesse, plus de discernement. Et ça me fait penser à la phrase de Marc Aurèle, que j'ai déjà notée dans mon blog d'ailleurs, je ne sais plus pour quand, bref, les choses se répètent, c'est un peu normal. Cette phrase de Marc Aurèle disait, je crois que c'était Dieu, donne-moi la force de changer ce qui peut l'être, en gros de laisser faire ce que je ne peux pas changer, et puis de discerner la différence entre les deux. Bon, c'est évidemment beaucoup moins bien dit que Marc Aurèle, on est d'accord. Mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Et pour moi, c'est ce que c'est en train de révéler, en fait. C'est d'apprendre petit à petit, là où je peux poser une action, là où je ne peux pas poser d'action, donc je laisse faire, je laisse couler, et l'étape où je peux discerner le moment d'action juste et le moment d'attente, ou de patience, ou de non-action en tout cas. Voilà, alors, je vais vous lire le message de Vous êtes dans le monde d'Alana Fairchild. Donc c'est la carte 34. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public,
mais que vous pouvez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales, afin de vivre avec le moins de blocages possible. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut être abandonné. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances ? D'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir. C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. C'est un animal qui a des défenses, le sanglier. Bref, petit aparté. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité et la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous avez tiré l'oracle Confiance dans le processus, c'est un message particulièrement fort pour vous. Vous vous libérez peut-être d'une identité, d'un symbole de statut. Une voiture, une maison ou une relation admirée de tous. Peu importe l'apparence des choses, vous y étiez trop à l'étroit, comme si vous marchiez dans des chaussures beaucoup trop petites. De la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Peu importe si ce sont vos choix ou pas. Ne vous trompez pas, c'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation. Si vous avez également tiré l'oracle Confiance en vous, apprenez alors à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. Alors, je vais vous proposer le processus de guérison qui donc est proposé avec cette carte. Vous êtes dans le monde. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous aurez également, je pense, certainement des informations complémentaires sur mon blog, donc je vais aussi le mettre en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook au profil Sadaka Divani. Voilà, je vous souhaite une excellente lunaison et je vous dis à très bientôt.